La chirurgie de réduction mammaire s'adresse à toutes les patientes ayant une forte poitrine et surtout une gêne liée à cette forte poitrine. Alors ça peut être une gêne purement esthétique, mais très souvent ce que nous disent les patientes, c'est une gêne dans la vie de tous les jours, aussi bien pour l'habillement que pour la pratique de sport. L'hypertrophie de la poitrine peut également provoquer des douleurs au niveau du dos et être assez invalidante. Parfois, de jeunes patientes peuvent être très gênées par l'augmentation rapide de leur poitrine à la puberté. Alors, ces rares cas qui peuvent être invalidants seront à prendre en charge de façon particulière. Le but de cette intervention est, comme son nom l'indique, de réduire le volume, la taille de la poitrine. Alors, l'intervention présente d'autres qualités. Alors, on va déjà repositionner le sein à la hauteur qu'on aimerait qu'il ait. On va pouvoir réduire la taille des aréoles si elles sont hypertrophiées. On va pouvoir donc remonter, enlever de la peau et enlever de la glande mammaire. On va également, grâce à cette chirurgie, très régulièrement améliorer les douleurs liées à cette hypertrophie des seins, si évidemment il n'existe pas de pathologie associée au niveau de la colonne cervicale par exemple. Mais la grande majorité de nos patientes nous disent « je n'ai plus les douleurs que j'avais tous les jours au niveau du dos ». La chirurgie de réduction mammaire peut être prise en charge et l'est très souvent. Alors comment on peut savoir si cette chirurgie va être prise en charge? C'est votre chirurgien qui pourra vous le dire lors de la consultation. Il faudra qu'il puisse estimer la quantité de volume de sein à enlever par sein. S'il estime pouvoir enlever plus de 300 grammes, alors vous aurez une prise en charge automatique. Avant de débuter l'intervention, il existe un temps particulièrement important qui est le temps des dessins préopératoires. Le chirurgien va prendre beaucoup de précautions, beaucoup de mesures afin de s'assurer que là où il va repositionner l'aréole, là où il va enlever du tissu mammaire, ce sera exactement adapté afin de pouvoir permettre à la patiente de retrouver une poitrine adaptée à sa morphologie et parfaitement esthétique. L'intervention se déroule sous anesthésie générale, avec une patiente qu'on gardera demi-assise durant l'intervention. Cette intervention peut être réalisée grâce à différentes techniques chirurgicales et donc avoir différents types de cicatrices. La cicatrice la plus fréquente et la plus souvent réalisée par les chirurgiens est une cicatrice en T inversé ou en encre de marine. C'est donc une chirurgie avec une cicatrice autour de l'aréole, une cicatrice verticale sur le bas du sein et une cicatrice horizontale cachée dans le sillon sous le sein. Dans certains cas, en fonction des techniques et en fonction de la morphologie de la poitrine, on peut réduire la taille des cicatrices et ne faire plus qu'une cicatrice verticale et autour de l'aréole qu'on appelle une cicatrice en I. Cette chirurgie, la plupart du temps maintenant, ne nécessite plus de drainage, de petits tuyaux pour drainer les sécrétions. Il faudra porter un soutien-gorge de contention, jour et nuit, pour une durée de 3 semaines à 1 mois, afin de maintenir au mieux les cicatrices, vous éviter au maximum les douleurs post-opératoires et permettre à l'œdème de se réduire et à la forme de devenir plus rapidement définitive. Une des qualités de cette chirurgie, outre le résultat qui habituellement libère vraiment les patientes, c'est qu'elles ont très peu de douleurs après l'intervention. En effet, en chirurgie plastique, les douleurs viennent la plupart du temps de chirurgie réalisée sur les muscles. Au niveau de la réduction mammaire, on ne touche pas les muscles, on s'arrête sur le plan prémusculaire. Ainsi, les suites sont en général vraiment très peu douloureuses. On peut estimer qu'à partir d'1 mois et demi, l'œdème est presque totalement résorbé. La forme va lentement s'améliorer avec un sein qui va devenir plus harmonieux, plus galbé vers le bas et plus plat vers le haut. Entre 3 et 6 mois, on est sur un résultat déjà très bon. Entre 6 mois et 1 an, on atteindra le résultat définitif.
comme pour toute chirurgie plastique, il faut un suivi post-opératoire. En fonction de votre chirurgien, il vous reverra entre 7 jours et 15 jours pour s'assurer que les suites immédiates sont bonnes. En général, on reverra les patients à 1 mois et demi, puis 3 mois, puis 6 mois pour s'assurer que l'évolution est satisfaisante. Le suivi passé la première année n'est pas obligatoire et dépendra du cas de la patiente et de sa demande. Mon conseil est de bien vous renseigner. Si vous êtes gêné par votre poitrine, n'hésitez pas à aller voir un chirurgien, discuter avec lui. Cette chirurgie est très régulièrement réalisée et parfaitement maîtrisée et vous en tirerez un gain en général énorme.